Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un thème particulier intitulé la prière. Généralement, les gens l'appellent la prière, mais ça ne peut pas être appelé la prière. Nous devons lui donner une autre connotation, la causerie divine. Qu'est-ce que la causerie divine? La causerie divine, c'est un dialogue ou une conversation entre Dieu et les hommes. C'est simple, la définition elle est très simple. Mais nous avons un seul moyen qui peut nous aider de communiquer avec Dieu. Un seul moyen qui peut nous aider de causer avec Dieu. Un seul moyen qui peut nous aider de créer la communication avec Dieu. Ce moyen s'appelle la prière. Tellement Dieu est grand, il est puissant, il est le tout-puissant, il est l'incomparable, extrêmement grand, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le redoutable et l'incomparable Dieu. Tu ne peux pas te tenir debout devant l'Éternel dans un accoutrement des impolis, comme aujourd'hui les chrétiens font des prières des impolis. Ça, ce ne sont pas des prières. Tu ne peux pas t'exprimer comme ça devant le Seigneur. Devant Dieu, on a un seul accoutrement, l'humilité, la simplicité. Il faut se suffoquer, il faut se simplifier auprès de celui qui est grand. Alors, le moyen qui nous permet de communiquer, de causer avec Dieu, ce moyen s'appelle la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est comme ça. Je t'en prie, je t'en supplie, je vous en prie, je vous en prie. Donc, vous avez affaire à une personne qui est tellement souverain, il peut ou ne pas vous écouter. Il peut ou ne pas vous recevoir. Mais c'est vous qui en avez, vous qui avez un besoin. C'est vous qui allez consulter l'Éternel. Et c'est à lui de te donner la solution. Tu dois lui supplier. Tu dois lui prier. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais aujourd'hui, au XXe siècle, avec les mouvements de combat spirituel, qui a encore égaré les gens d'une façon incroyable, les chrétiens croient que la prière d'autorité existe. La prière d'autorité n'existe pas. Faisons les analyses des mots. Prière d'autorité. Autorité veut dire quoi? C'est moi qui prends l'autorité. Je t'ordonne de quitter. C'est ça qu'on appelle autorité. Mais prière signifie, je t'en prie, je t'en supplie, accordez-moi la grâce, accordez-moi la faveur, je t'en supplie. C'est ça la prière. Ça ne compose pas ces deux chemins différents et l'autorité et la prière, ça ne colle pas. D'où, nous ne pouvons pas l'appeler prière d'autorité, nous devons l'appeler acte d'autorité. Parce que Jésus avait pris l'acte de chasser les démons. Mais quand nous allons l'appeler prière d'autorité, jamais, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Et devant les démons que vous chassez, vous ne pouvez pas supplier les démons. La Bible nous a dit chasser les démons. Devant les démons, je ne prie pas, mais je prends l'autorité de lui chasser. C'est pourquoi la prière d'autorité, les noms prière d'autorité n'existent pas. L'acte d'autorité existe. Jésus l'avait fait et nous avait dit de le faire aussi. C'est comme ça que ça se déroule. Mais celui qui veut faire la prière proprement dite doit avoir la tenue de la prière. Regardez les Juifs quand ils sont en train de prier. Ils sont à genoux. Tu ne verras jamais personne avec l'attitude d'agression, l'attitude de la brutalité, l'attitude de bruit, jamais. C'est seulement l'humilité. Ils sont en train de réciter leur prière dans la simplicité, dans l'humilité. Regardez les musulmans quand ils sont en train de prier. La simplicité, l'humilité. Regardez les gens de yoga quand ils sont en train de faire leurs invocations. La simplicité, l'humilité, c'est ça l'exemple de la prière. C'est ça l'écoutement de la prière. Mais ce que nous, les chrétiens, nous faisons, pas nécessairement ça, c'est le dérapage. Nous sommes déjà à côté. Ce n'est pas ça la prière. La prière, tu es devant un grand Elohim. Donc tu dois te fondre, tu y es à genoux, peut-être la tête penchant vers le sol. Éternel, je t'en prie, accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est la grâce. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est la faveur. Mais tu ne peux pas demander à Dieu, tu ne peux pas te tenir debout devant Dieu avec ton authenticité éternelle. Je suis un grand pasteur, tu dois m'exaucer. Non. Éternel, j'ai gagné beaucoup d'âmes, tu as intérêt de m'écouter. Non, ce sont des erreurs. Éternel, tel que je suis là, tu dois savoir que je suis un intercesseur qui date de longtemps. Non, tu ne peux pas dire ça devant Dieu. Éternel, je paye mes offrandes, il faut m'exaucer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Fais seulement les analyses, tous les chrétiens qui me suivent, faisons les analyses. Tu vas faire une année, tu verras que Dieu ne t'a pas exaucé, même pas une fois, il n'a pas écouté ta prière. Rien du tout.
Tu vas te contenter de donner les témoignages dans la généralité. Dieu m'a donné le souffle de vie, oui, mais il a donné aussi les animaux. Dieu m'a donné la santé, oui, il a donné aussi aux oiseaux. Non, Dieu m'a donné la vie, mais oui, il a donné aussi aux fourmis. Et Dieu m'a fait ceci, il m'a protégé, il a aussi protégé les arbres. Vous voyez comment ça se passe? Un témoignage qui est dans la généralité, mais les témoignages particuliers de ce que Dieu a fait de toi, tu n'en as pas. Mais tu as beaucoup prié. Les chrétiens prient beaucoup, mais ne trouvent pas de solution. Là, Jésus avait dit ceci. Les uns croient, les forts, les faits de beaucoup prier, alors Dieu les exaucera. Loin de là, votre Père qui est dans les lieux célestes connaît ce que vous avez besoin. C'est ça le problème. Alors, pourquoi nous échouons dans nos prières? C'est parce que ce que les chrétiens font aujourd'hui ne s'appelle plus prière. On peut appeler cela de n'importe quelle appellation, mais pas la prière. La prière, c'est l'humilité, la simplicité. Tu es à genoux devant l'Éternel. Si tu es assis, mais tu es dans un positionnement de la simplicité, de la concentration, c'est cela qu'on appelle la prière. Regardez-nous, je vous donne un exemple. Les photos que l'Église catholique présente, comment les gens prient, comment les gens se concentrent. C'est ça le chemin de la prière qui est dans la Bible. Mais ce que nous utilisons précisément dans nos églises de réveil, nous sommes à la marge de la vérité, à la marge du droit chemin de la prière. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si Jésus avait donné l'exemple d'un pharisien et un sadducéen. Un pharisien qui dit « Éternel, moi, je suis comme ça, il fait la prière arrogant, il fait la prière des orgueillés. » Mais un autre qui vient pour dire « Seigneur, je suis pauvre et pécheur, pardonnez-moi, accordez-moi la grâce. » Deux tendances différentes. Jésus a loué celui qui avait la simplicité. Tout ce que le mouvement des combats spirituels est venu nous apprendre, c'est le dérapage, l'orgueil spirituel. En croyant qu'en faisant la récitation des jolis poèmes dans la bouche, Jova Shama, Jova Rafa, Jova El Oyeka, Jova Chidekeno, Jova... Ce n'est pas ça qui fera que Dieu puisse exaucer. Ce n'est même pas ça. Tu fais la citation de la prière, mais jamais Dieu n'exauce pas une prière pareille. Je peux donner un autre exemple. Dieu n'exauce pas la prière d'une personne qui est en train de somnoler, parce que tu es dans la subconscience. Dieu n'exauce pas. C'est comme si un fou faisait la prière. Dieu n'exauce pas la prière d'un fou. C'est pratiquement impossible parce qu'il n'a pas la bonne conscience. C'est comme ça que ça se déroule. Donc les chrétiens, vous devez faire attention, il y a beaucoup d'échecs dans vos prières parce que vous demandez très mal. Dès que vous demandez mal, l'Éternel ne peut pas exaucer vos prières. C'est comme ça que ça se déroule. Je crois que je me fais comprendre. Et maintenant, nous n'avons que deux sortes de prières. Nous avons étudié plusieurs diversités de sortes de prières. Non, nous n'avons que deux sortes de prières. La prière de la demande et la prière d'exaltation. Dans la prière de la demande, nous avons deux chemins. Nous avons la demande personnelle et la demande d'intercession. C'est comme ça que ça se passe. Dans la demande personnelle, tu peux faire la confession sous forme de la demande personnelle. Soit tu peux faire la confession sous forme de la demande d'intercession. Tu peux faire la supplication sous forme de la demande personnelle. Tu peux faire la supplication sous forme de la demande d'intercession. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux faire l'acte d'autorité sous forme de la demande personnelle. Tu peux faire l'acte d'autorité sous forme de la demande d'intercession. Mais néanmoins, nous n'avons que la prière de la demande, qui se divise en deux bras, la demande personnelle et la demande d'intercession. L'exaltation. Nous avons trois bras dans l'exaltation. Nous avons le remerciement, nous avons la louange et nous avons l'adoration. Et ça s'arrête là. Mais la prière du remerciement n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'était l'action de grâce. La prière du remerciement était symbolisée par l'offrande. C'est pourquoi Saoul, quand il voulait visiter les prophètes, Samuel, il disait que mais je n'ai pas l'offrande pour présenter au prophète. On ne visite pas un homme de Dieu à mes brebis. Quand tu vas aller visiter un homme de Dieu, vous causez avec lui, à la fin, tu vas lui dire merci. Mais les remerciements étaient symbolisés par une offrande. C'est comme ça que c'était dans l'Ancien Testament. Et c'était l'éducation de tous les Juifs. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils sont comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, c'est là où nous avons introduit nos prières du remerciement. Dans les Bibles récentes, les Bibles qui sont en train de se créer nouvellement, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont aujourd'hui
les compositeurs des Bibles, les traducteurs de la Bible, il y en a beaucoup. Ils ont introduit les noms prières du remerciement. Mais dans les Bibles antiques, le vieux Bible de Louis II qui date de 1910, de Jérusalem, vous n'allez pas voir prière du remerciement, ça n'existe pas. Vous ne les verrez pas. Mais aujourd'hui, nous avons des Bibles auxquelles on a écrit prière du remerciement. C'est tout comme aujourd'hui, nous avons des Bibles auxquelles on a dissimulé des versets bibliques parlant du retour de Jésus, parlant du Saint-Esprit. On a dissimulé. C'est tout comme aujourd'hui, nous avons des Bibles qui encouragent l'arrivée de 666. Il y en a des Bibles comme ça, qui sont déjà sur le marché. Et quand vous lirez la Bible, il faut toujours faire très attention. Alors, dans l'exaltation, nous avons le remerciement, la louange et l'adoration. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Voilà en grosso modo de ce que je pourrais vous parler sur ce qui concerne les sortes de la prière. Je vais vous parler sur l'efficacité de la prière. Qu'est-ce qui fait que la prière puisse être efficace? Nous avons plusieurs chemins qui produisent l'efficacité de la prière. Le premier point, nous avons la foi. La foi, c'est une pièce motrice pour l'efficacité de la prière. Si vous n'avez pas la foi, votre prière ne sera pas efficace. La prière, c'est un moyen qui nous permet de causer avec Dieu, comme j'avais dit. Si vous n'avez pas la foi, c'est comme si vous avez un véhicule qui roule, mais qui n'est pas en bon état. Pour faire 1 kilomètre, tu vas faire 3 heures du temps. Parce qu'il roule lentement, le moteur n'est pas en bon état. La foi est malade. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'efficacité de la prière? L'efficacité de la prière est aussi produite par la pureté du cœur. Rappelez-vous, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc, si vous n'avez pas la foi, rien qu'avec la pureté du cœur, Dieu est capable de vous exaucer. Votre prière peut être efficace, très efficace encore, avec la pureté du cœur. Et nous avons encore ce qu'on appelle la concentration. Ça, c'est la pièce motrice encore. J'aime ça. La Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. La Bible n'a pas dit, ce peuple m'honore avec les péchés. Là, on n'a pas parlé du péché, mais on a parlé du cœur qui est éloigné de Dieu. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire quoi? C'est un peuple qui loue l'Éternel. C'est un peuple qui prie l'Éternel, mais qui ne sont pas concentrés. La concentration, c'est quoi? Par la définition. La concentration, c'est la projection des pensées vers l'Éternel. Je répète encore. La concentration, c'est la projection des pensées vers l'Éternel. C'est voir Dieu dans sa grandeur, selon la manière dont tu le connais. C'est comme ça que tu vas représenter Dieu au ciel. Ne présentez pas une image, sinon tu vas pécher, mais réalise comment Dieu est grand. Il est le Tout-Puissant, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, assis à la droite de la majesté. Tu vois un grand Dieu au ciel, que les anges sont en train d'adorer. Tu réalises ta concentration comme ça. Maintenant, tu commenceras à larguer les paroles auprès de celui que tu considères Dieu. C'est ça la concentration. Regardez-moi les Juifs quand ils prient, le niveau de la concentration. Regardez-moi les musulmans quand ils prient, le niveau de la concentration. Regardez-moi les gens de yoga quand ils font leur truc, le niveau de la concentration. Mais nous, les chrétiens, quand nous prions, nous avons perdu le droit chemin. Ce que nous faisons, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs introduit un autre système. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de marcher, vous gesticulez et vous transpirez. Vous croyez que c'est ça la prière? Fais les analyses. Depuis que tu as commencé à faire ce genre de prière, combien d'exaucements que tu as eu? Zéro. Zéro depuis que tu as commencé à prier. Parce que ce n'est pas ça la formule de la prière. La prière, c'est la discipline devant Dieu. La prière, c'est la concentration devant Dieu. La prière, c'est la sérieuxité devant l'Éternel. Maintenant, un autre point qui crée l'efficacité de la prière, c'est l'inspiration. Évidemment, l'inspiration dépend de la concentration. L'inspiration, c'est le résultat de la concentration manifestée dans les signes sensationnels. Une personne qui est en cours de l'inspiration, il doit sentir dans le corps quand même les châtiments parce que l'inspiration, c'est la réponse de la concentration. Ta concentration est parfaite maintenant. Tu vas constater les châtiments. Pour ceux qui ont les dons spirituels, tu sens comme si tes dons sont en train de se régénérer, de se bousculer à l'intérieur de toi. Ça maintenant, ce sont les signes de l'inspiration.
L'inspiration fait partie des points essentiels qui créent l'efficacité de la prière. Et en dehors de l'inspiration, nous avons ce qu'on appelle les dons spirituels. Évidemment, les dons spirituels, c'est l'un des facteurs qui favorise l'efficacité de la prière. Je donne un exemple. Je suis parti me promener, je suis retourné à la maison, je suis tellement fatigué, j'ai faim, je n'ai pas l'argent, je me dérange parce que je ne suis pas concentré, je n'arrive pas à prier. On m'amène un bébé qui est malade. Il a la fièvre, la température 40. Bon, je vais prier seulement. Malgré la fatigue. Je prie avec la fatigue. Je ne suis même pas concentré. Je suis prêt de manger. On a tablié pour moi. J'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Tout à coup, cette personne est guérie. Le bébé est guéri. Mais comment le bébé est guéri? Sur place. Ce qui a guéri le bébé, ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas ma pureté du cœur. Ce n'est pas ma disponibilité. Ce n'est pas ma concentration. Ce n'est pas mon inspiration. Mais c'est le don qui est à moi. Les dons de la guérison, soit les dons des miracles, soit les dons. C'est cela qui a guéri les bébés. C'est comme ça que ça se passe. Voici tout ce qui produit l'efficacité dans la prière. Je peux citer en passant la foi, la pureté du cœur, la concentration, l'inspiration, les dons spirituels. C'est ça qui crée l'efficacité de la prière. Maintenant, je vais parler sur l'exaucement. L'exaucement, c'est quoi? Il y a une différence entre Dieu écoute ma prière et Dieu exauce ma prière. Deux chemins différents. Dieu peut écouter sans pourtant qu'il exauce. L'exaucement, c'est quoi? L'exaucement, c'est quand vous demandez à Dieu, Dieu écoute et Dieu te donne la réponse. Quand tu touches la réponse entre tes deux mains, c'est cela qu'on appelle l'exaucement. Anne priait beaucoup pour avoir un enfant, mais il ne l'a jamais, il ne lui est jamais reçu. Mais le jour où Anne avait mis au monde Samuel, il a touché Samuel entre ses deux bras. Alors Anne dira, Dieu m'a exaucé parce que la preuve, j'ai le bébé. L'exaucement, c'est la preuve de ta prière, que Dieu avait écouté ta prière et il t'a exaucé. Mais quand tu pries, Dieu écoute ta prière, tu fais le songe, Dieu te rassure que Dieu t'a écouté, mais tu n'as pas la solution. C'est-à-dire que Dieu a écouté mais il n'a pas exaucé. Tu attendras jusqu'à ce que ta prière puisse être exaucée. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alors, dans l'exaucement, la relation est symétrisable. Toute flèche d'aller, vous demandez à Dieu, doit être accompagnée d'une flèche de retour. Donc la flèche doit quitter là où il y a Dieu et revenir au point A, là où tu es. Dès que la flèche retournera au point A, alors la relation est symétrisable. La symétrie est parfaite. Vous voyez comment ça se passe. On parlera maintenant de l'exaucement. Alors, écoutez-moi très bien. La dépendance de l'exaucement. L'exaucement dépend de quoi? Écoutez-moi bien. L'exaucement dépend, de la souveraineté de Dieu. Personne ne peut imposer Dieu sur la terre. Moi, je suis souverain apôtre, souverain prophète, souverain pasteur, je gagne les âmes chaque jour, tu dois m'exaucer. Never. L'exaucement dépend de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est rien, mais la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais imposer Dieu dans ta prière. L'exaucement dépend de la grâce de Dieu. L'exaucement dépend de la grâce de Dieu. Et si Dieu t'a accordé la grâce, la faveur, il t'exauce. S'il ne te l'a pas accordé, tout ce que tu feras, jamais. Il ne t'exaucera pas. L'exaucement dépend de quoi encore? L'exaucement dépend de la volonté de Dieu. Si il veut manifester la volonté d'écouter ta prière et de te donner la réponse, c'est à lui. Et s'il refuse, il est souverain. Et c'est comme ça que ça se passe. Et en dehors de cela, l'exaucement dépend du temps de Dieu, le temps marqué de l'Éternel. Vous priez aujourd'hui, mais Dieu vous exaucera plus tard, à son temps. Tout ce que nous demanderons à Dieu, Dieu donnera la solution selon sa volonté, selon le temps marqué de l'Éternel, selon la mesure de la grâce que nous avons, selon la souveraineté de l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et qu'est-ce que nous allons faire? Les chrétiens doivent devenir des fainéants. Voilà, nous sommes là, nous attendrons que la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, ils sont tombés. Loin de là. Nous avons aussi des petits efforts à fournir. Ça peut aussi contribuer pour que ta prière soit exaucée. Lesquels des petits efforts que nous pourrions fournir? Les sacrifices de l'homme, par exemple. Les jeûnes et prières. Oui, plus tu es dans les jeûnes et prières, plus tu attires la motricité d'exaucement.
plus l'exaucement sera favorable, généralement. Ça, selon l'expérience de la vie chrétienne. En dehors de cela, nous avons le facteur de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se passera ainsi. Donc si vous avez la foi, il est possible que vous attiriez la solution, venant de la part de l'Éternel auprès de vous. En dehors de la foi, nous avons la pureté du cœur. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jésus a dit, avant que vous ne demandiez, votre Père Céleste de quoi vous avez besoin. L'Éternel connaît le cœur de qui? Le cœur de ceux-là qui sont purs. Le cœur des gens qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté. Avant que tu demandes, Dieu connaît. Pour toi, ne multipliez pas de vaines paroles, parce que Dieu connaît ton état de besoin. Ne vous en faites pas. Et Jésus a confirmé. Ce sont les païens qui le font. Ils croient que le fait de beaucoup prier, leurs prières seront exaucées. Non. Soyez calme, soyez tranquille. Si vous avez la crainte de Dieu, vous avez la vie de la sainteté, la vie de la pureté du cœur, Dieu connaît ton intention de prière. Adam n'avait pas demandé Ève. Mais Adam avait isé des inquiétudes dans le cœur. Et Dieu a compris sa pensée. Il lui a donné Ève. Et c'est autant pour nous autres aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. La Bible dit priez sans cesse. Nous devons prier à tout moment. Mais comment? Il faudrait que la Bible et la prière respectent les normes. Il faut que cette causerie divine respecte les normes de la prière. Il ne faut pas vous écarter du droit chemin. Sinon, vous feriez beaucoup d'échecs. Maintenant, nous avons un autre facteur qui peut faire à ce que votre prière puisse être exaucée. La concentration de l'homme. C'est clair. Daniel était resté concentré attendant la réponse venant de la part de l'Éternel. Évidemment, l'Éternel avait exaucé. Il avait envoyé l'ange Gabriel pour donner la réponse dans ses inquiétudes. Il était concentré. Même pas une minute, il avait isé la déconcentration. Il était toujours branché. Il connaissait que Dieu va me répondre. C'est clair. Nous avons aussi les facteurs inspiration. Plus vous êtes inspiré, plus l'Éternel peut vous exaucer. Et à la fin, nous avons les potentiels dons spirituels aussi. Ça peut aussi faire à ce que Dieu puisse vous exaucer facilement. Voilà en grosso modo de tout ce que je pourrais vous parler. Vraiment l'enseignement sur la prière. C'est un enseignement que je peux donner pendant 3 heures du temps sans repos. Mais je n'ai que 15 minutes. J'ai dépassé, maintenant là j'ai 20 minutes, 22 minutes, c'est trop. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu ne donnes pas les versets. Non, je ne vais pas donner des versets. Je donne un verset, ça suffit. Ici, j'ai donné 1 Thessaloniciens 5, 17, ça suffit. Allez lire ça. Et les autres versets, j'ai cité les livres. Allez chercher. Il faut faire des recherches. Parce que les hommes de Dieu qui vont faire des copies conformes, les pasteurs qui fait des enseignements, oh là là, nous sommes sauvés. Il fait la copie conforme de ces enseignements, il va les prêcher dans son église. Il n'a plus le temps de lire la Bible, tu vas te fainéantiser et tu deviendras faible sur le plan spirituel. Je connais ce qu'on fait, je suis pasteur, j'ai l'expérience de tout ça. Alors un verset, 2, 3 versets, ça suffit. Mais je vous donne la forme squelettique, le maquette, qui vous permettra de déceler, de décortiquer encore vos enseignements que vous allez donner à la suite du temps après avoir auditionné ces vidéos. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis très content de vous. Il faut toujours prier. Et surtout, il faut toujours prier pour Riké Maenda. Il faut toujours prier pour l'Église. Il faut toujours prier pour les chrétiens et le monde entier. Que l'Éternel vous bénisse. Par le nom puissant de Jésus. Amen.